Salut! Eh bien, je reviens vers vous pour un petit partage. Un petit partage qui me vient de ce week-end dernier, en fait, où, vu le beau temps, n'est-ce pas, j'en ai profité avec mon compagnon pour aller s'oxygéner dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence. Et tout en cheminant dans ces montagnes, dans ces recoins, je me suis rappelé d'un fait que je vivais quand j'étais gamine et quand mes parents nous amenaient dans le Var, on va dire, pour se promener, enfin voilà, pour s'oxygéner dans les collines, et que ce que je vivais était pas forcément toujours très agréable parce que j'avais l'impression que dans ces lieux qui étaient assez, comme en Provence, assez garrigues, hein, la garrigue c'est que des buissons, des taillis, et puis des herbes aromatiques si je puis dire, et des cailloux, voilà, un peu rude. Souvent je me sentais complètement, enfin complètement, en tout cas en bonne partie, euh, j'allais dire aspirer de mon énergie. Voilà. Comme si je perdais de l'énergie dans ce lieu. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et donc ce week-end, voilà, j'avais l'impression que j'allais revivre un petit peu la même chose, ou en tout cas ça m'a mis en relation avec ça. Et j'ai posé la question. Alors voilà ce que j'ai reçu comme réponse. Et c'était assez pertinent, je pense. Donc voilà, j'essaye de vous faire enfin profiter, en tout cas de partager ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ce qui m'a été dit, c'est que quand j'étais enfant, je me sentais, je me percevais comme quelqu'un, une personne qui avait été, je vivais à travers ça, bien entendu, une forme de rejet et une forme d'isolement, une forme comment on pourrait dire, euh, oui, je vais dire presque de vampirisme inconscient, hein, de mes énergies, par des personnes qui m'entouraient et qui avaient vraiment besoin d'être plus soutenues, qui avaient vraiment besoin d'énergie, qui ne savaient pas la trouver eux-mêmes, qui étaient en difficulté. En fait, j'étais entourée aussi peut-être d'enfants blessés, d'enfants intérieurs blessés, etc. Et en tout cas, en me percevant comme ça, j'étais dans ma problématique et dans ma propre blessure, celle de ne pas trouver de place, celle d'avoir l'impression euh, que finalement, euh, on me prenait plus que ce que l'on me donnait. Et bien entendu, bon, bah, toutes ces explications, hein, quand on les reçoit, ça tient dans l'espace d'une fraction de seconde, hein. Après, on essaye d'y mettre des mots dessus. Et ce que j'ai compris aussi, puisque ça m'a été aussi donné par la suite, c'est qu'en réalité, j'étais en relation avec, dans ces lieux où on allait, avec le même espace. Autrement dit, j'étais en résonance, on pourrait dire presque avec un des corps du lieu qui résonnait sur la même fréquence que moi à l'intérieur, que ce que je me sentais moi à l'intérieur. Euh, C'est comme si en fait il y avait plusieurs couches, et puis au lieu d'aller voir dans la couche euh, ça t'apporte de l'oxygène, ça t'apporte du beau, du grand, et puis ça t'alimente, moi j'étais en relation avec la souffrance du lieu en fait. Euh, oui, je dirais ça, avec une partie qui portait ce thème euh, d'isolement, de rudesse, de besoin euh, d'énergie, de besoin d'amour, de besoin de quelque chose. Voilà. Alors, ce que m'ont montré, c'était qu'en réalité, quand on est dans nos blessures, euh, on perçoit les choses à travers ces blessures, et puis surtout, on a une forme de déconnexion qui se fait au niveau du cœur. Et cette déconnexion nous fait vivre
en dehors, illusoirement, de notre connexion de cœur à cœur avec notre âme, avec notre soleil intérieur. Et on m'a montré que par la suite, si j'ouvrais justement dans cet espace où je revivais ça, ce soleil intérieur, si je me recalais là-dessus, si voilà, je me mettais sur cette fréquence-là, j'allais toucher une autre fréquence du lieu, une autre fréquence. Et que du coup, ben, ça résonnerait autrement. J'allais capter une couche qui serait différente. Et à ce moment-là, c'est le soleil du lieu et mon soleil intérieur qui se rencontrent. Et cette énergie, en fait, va, je dirais, on pourrait dire s'amplifier. Moi, j'avais le sentiment que ça s'étendait, en fait. Comme si ça allait diffuser encore plus. C'est la rencontre de cœur à cœur d'une part de moi avec une part de moi, mais qui résonne sur la même fréquence. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, quand on se vit et on se voit comme un soleil rayonnant, parce qu'en fait, ce que l'on est, c'est ça, une boule de lumière, un soleil rayonnant. Déjà, on n'empêche pas les autres plans d'exister parce qu'ils existeront toujours, mais nous, on se positionne dans notre espace grandeur et lumière. Et du coup, on appelle en face de nous les mêmes espaces, le même espace. Les autres espaces peuvent toujours exister et ils existeront toujours, mais nous, on résonne avec autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut nous priver de cet espace de lumière, de connexion à la lumière? Bon, on est privé de cette connexion directe depuis très longtemps, puisqu'on a mis euh, un système de déconnexion dessus, puisqu'on a mis voilà, des difficultés à rentrer dans cette connexion à son âme, en fait, à son soi. Eh bien, bah, c'est toujours la même chose, quoi. C'est nos croyances au niveau de l'esprit, c'est euh, ça n'aurait pas dû se passer comme ça au niveau de l'être, au niveau de l'être qui met des masques, qui met un masque en tout cas avec différentes options pour se cacher et pour pouvoir être aimé. Et puis il y a aussi plus bas, au niveau de la personnalité, toutes les expériences de vie et tout le système peur en fait qui est relié derrière. Parce que la peur de ne pas vivre, donc la survie, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimé de Dieu, ou de ne plus être en connexion avec lui, ou d'avoir créé quelque chose de terrible, toutes ces peurs-là. La peur fait que l'on rétrécit à l'intérieur de nous. C'est comme si, euh, pour se protéger, on se met en carapace, en petit machin, alors qu'en fait, la seule vraie protection que l'on a, ça serait de déployer, rayonner en fait, rayonner. Mais bon, et c'est sûrement que pour ça que la peur a été créée d'ailleurs, et puis qu'on l'a été bien amplifié, voilà, avec ça, que ça a été bien amplifié à ce niveau-là, parce que ça a un effet euh, de déconnexion, ça a un effet de restriction. Et finalement, on perd le contact avec l'amour de soi, avec la sécurité et avec notre divinité. Plus on libère d'espace à l'intérieur, à ces différents niveaux, plus on prend contact à travers ces niveaux de notre âme, avec notre moi, avec nos guides, avec nos guides, et puis c'est parties de nous qui sont en fait là-haut, hein, enfin là-haut. On va dire dans un autre espace, et bien plus notre cœur peut rayonner, en tout cas plus on s'autorise à rayonner. Parce qu'en fait on comprend qu'il ne s'agit soit que de mécanismes au niveau de la personnalité, réactifs, intégrés dans le système, voilà, dans le système énergétique, intégrés. Soit on comprend que ce sont des mécanismes qu'on a mis ici pour se protéger, par résistance, alors résistance à la vie ici, aux expériences, résistance à l'amour, comment on pourrait dire, à l'amour de soi, parce que les événements nous ont montré, ou en tout cas on croit
qu'on n'est pas aimable tel qu'on l'en est. Résistance au niveau du fait qu'on est des lumières puissantes et que finalement cette lumière peut-être nous fait tellement peur. Voilà. Donc plus on enlève ça, plus on comprend les mécanismes, plus on comprend qui on est réellement, ben, plus bien entendu on va s'autoriser à rayonner. À rayonner. Et on peut rayonner à n'importe quel moment. On peut prendre contact avec son étoile intérieure à n'importe quel moment. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de, comment on appelle ça, ah là là, ces trucs-là. Des rituels, voilà, de rituels pour prendre contact. C'est juste se repositionner dans son être-té et se reconnaître en fait, en tant que lumière, se reconnaître en tant que parfait, parce que nous sommes parfaits dans notre divin, dans notre être-té, nous sommes vraiment parfaits. Et nos expériences, elles sont parfaites aussi. Si on sait vraiment bien les regarder, c'est que finalement, on a créé certaines choses, mais avec la conscience du moment. Et, ben, ma foi, on fait ce qu'on peut avec la conscience que l'on a au moment où on crée les choses, quoi. On ne peut pas s'en vouloir de ça. Euh, Moi, j'aime bien cette image d'un soleil intérieur que je fais grandir, grandir, jusqu'à ce qu'il diffuse vraiment cette lumière et voir, visualiser cette lumière, aller rencontrer d'autres lumières, des lumières qui résonnent dans la même compréhension, sur le même plan, ou en tout cas résonner avec les autres lumières. Ça m'aide beaucoup aussi quand j'ai des difficultés avec certaines personnes, avec certaines âmes, enfin certaines âmes, certaines personnalités, on va dire plutôt. Eh bien, je me souviens de la lumière que je suis, je me souviens de la lumière qu'ils sont, et rayonner. Je sais qu'au moins sur un plan, on est en accord. Je sais qu'au moins sur le plan de la vérité en fait, de ce qui est réel, on est en accord. Ou en tout cas, en accord ou pas accord, en tout cas, il y a une harmonie là-dedans. Et, et voilà, donc ça aide aussi à prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui se passe au niveau de la personnalité. On a besoin de l'autorisation de personne pour rayonner, sauf de la nôtre. Voilà. Et quelquefois, on résiste à ça parce que on a peur, encore une fois, de se tromper. Donc il faut aller chercher un petit peu, creuser un petit peu pour aller trouver cette peur à l'intérieur de soi. Rayonner, eh bien, c'est quelque chose qui se fait dans le silence, qui se fait par amour pour soi, par amour pour les autres, dans notre pureté d'intention et dans notre être. Rayonner, c'est simplement aussi être présent à la vérité en soi, ce que l'on est vraiment. Et ça peut se manifester à travers l'action, à travers ce que l'on fait au quotidien. Euh, Il n'y a pas besoin d'être, je sais pas, un enseignant, un guide ou je ne sais trop quoi sur cette terre pour pouvoir rayonner. On rayonne et on transmet notre lumière à chaque fois qu'on est dans ce niveau-là. J'ai vécu ça aussi, ce rayonnement en accompagnant la fin de vie de ma mère, où effectivement j'allais la voir, mais en étant de cœur à cœur, soleil, soleil. Hein. Et je sentais qu'à ce niveau-là, il se passait vraiment des choses extraordinaires. Même si au niveau des personnalités, des fois, on avait du mal à se rejoindre, à se comprendre, même si dans sa fin de vie, elle était dans un espace où on avait du mal à la joindre. Euh, Au moins, à ce niveau-là, il y avait une communication qui se faisait. Même si moi, dans ce que j'étais, je n'arrivais pas à savoir ou à décrypter vraiment, parce que de toute façon, c'est pas tellement important ce qui se passait. Mais il y a des choses assez incroyables, assez incroyables. Et
Voilà, pour vous donner juste un partage et un exemple par rapport à ça. Je me souviens qu'à un moment donné, je me suis posé juste dans ma tête la question de savoir pourquoi dans mon enfance elle avait été aussi distante avec moi. Juste une question. De cœur à cœur, j'étais dans ce mouvement-là, hein, dans mon soleil. Et la réponse a été, mais hop, comme ça, immédiate, ça a été ah mais oui, mais j'avais tellement souffert et j'avais tellement eu peur de perdre les autres enfants que toi, j'ai mis de la distance pour ne pas souffrir, en fait, au cas où il t'arriverait quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se faisait, quoi, j'en sais rien. Mais j'ai regardé ma mère qui était en train de discuter, de bavarder, mais de façon très... voilà, dans un moment comment on pourrait dire, comment on appelle ça, de lucidité. Elle était en train de discuter avec d'autres personnes. Et l'instant que je conscientise, alors c'est vraiment un instant que je conscientise tout ça, donc ça c'est vraiment quelque chose qui vient de l'âme, qui vient d'en haut, qui vient de quelque chose de vraiment supérieur, parce que c'est vraiment tout ce que je vous ai dit là, en je sais pas combien de mots, c'est vraiment une fraction de seconde. Je regarde, je me tourne vers ma mère, vers ma maman, et à ce moment-là, sa tête tourne vers moi alors qu'elle était en train de discuter avec je sais plus combien de personnes, et elle me fait un grand oui de la tête. Voilà, ça c'est les petits clins d'œil de son âme à mon âme. Et ça fait du bien au niveau du cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le partage sur le rayonnement. Et bien, je vous souhaite de rayonner un max. À bientôt.